Dans une aile calme et lumineuse de l'hôpital, Julien marchait d'un pas ferme, tout en restant attentif à son environnement. En tant qu'infirmier de l'unité de traumatologie, il était habitué au flux constant de cas urgents, chacun laissant une empreinte sur son expérience professionnelle. Cependant, parmi les nombreux patients qui entraient et sortaient, une jeune femme attirait son attention chaque jour. Dans la chambre au bout du couloir, Héloïse restait immobile dans son lit d'hôpital, enveloppée d'un silence profond que seul le coma peut apporter. Julien vérifiait ses signes vitaux, ajustait la perfusion et de temps en temps, passait du temps à ses côtés, lui parlant de sa journée ou des nouvelles, espérant qu'elle puisse d'une manière ou d'une autre l'entendre. « Tu sais, Héloïse, » commençait Julien, d'une voix basse et douce, « le parc en face de l'hôpital commence à fleurir. Les couleurs reviennent en ville. J'espère que tu pourras les voir bientôt. » Il n'attendait pas de réponse, mais quelque chose en lui voulait croire que ses paroles atteignaient quelque part dans sa conscience. L'équipe hospitalière ne savait pas grand-chose sur Héloïse, à part les détails médicaux accompagnant son état. Elle avait été retrouvée inconsciente et sans papier d'identité, rendant impossible le contact avec sa famille ou ses amis. Pour Julien, cela rendait encore plus important les soins et l'attention qu'il lui portait. D'une certaine manière, il se sentait responsable d'être le seul lien avec le monde extérieur. Un jour, alors qu'il ajustait l'inclinaison du lit d'Héloïse pour la maintenir confortable, Julien parla, comme s'il révélait un secret. « Tu sais, aujourd'hui est un jour spécial. J'ai décidé que c'était ton anniversaire. Tout le monde devrait avoir un jour à célébrer, même s'ils ne s'en souviennent pas. » Dans ces moments paisibles, Julien ne prenait pas seulement soin d'Héloïse en tant que patiente, mais la voyait comme une personne pleine de rêves et de désirs interrompus par une tragédie non racontée. Il se demandait sur son histoire, qui elle était avant l'accident et ce qu'elle aimait faire. Ses pensées l'accompagnaient tout au long de la journée, un rappel constant de sa connexion avec la jeune femme mystérieuse qui luttait pour revenir à la vie. Julien ne le savait pas, mais cette rencontre destinée entre lui et Héloïse serait le début d'un voyage extraordinaire, une histoire de découverte, d'amitié et d'amour qui défierait les probabilités. Et tout a commencé avec un simple geste d'humanité dans les murs froids d'un hôpital, où la vie et l'espoir s'entremêlaient de manière inattendue. Dans le silence de l'hôpital, où le doux bourdonnement des appareils tissait la bande sonore de fond pour les jours et les nuits qui se mélangeaient, Julien se préparait pour une autre journée de soins et d'espoir. Ce jour-là, marqué arbitrairement dans le calendrier de Julien comme l'anniversaire d'Héloïse, apportait avec lui une sensation particulière d'attente. Bien que choisi au hasard, basé uniquement sur la date de son admission, ce jour semblait destiné à être spécial. Julien entra dans la chambre d'Héloïse avec une petite bougie allumée plantée dans un cupcake, un geste symbolique de célébration dans la routine hospitalière. « Joyeux anniversaire, Héloïse » murmura-t-il, plus pour lui-même, déposant le cupcake sur la table à côté du lit. La jeune femme restait immobile, comme lors des nombreux jours précédents, sa respiration un murmure léger contre le silence de la chambre. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que Julien arrangeait les draps, se préparant à parler des petites choses du quotidien qu'il avait l'habitude de partager avec elle, Héloïse cligna lentement des yeux, les ouvrant progressivement sur un monde qui lui était étranger depuis longtemps. Julien resta figé, incertain si ce qu'il voyait était réel ou le fruit de son désir ardent pour un miracle. « Héloïse » appela-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Elle tourna la tête dans sa direction, les yeux clairs et confus, et tenta de parler, sa voix n'étant qu'un souffle rauque. « Où suis-je » Le cœur de Julien s'emballa. « Tu es à l'hôpital. Tu étais dans le coma, mais tu t'es réveillé. C'est un miracle, expliqua-t-il, la voix étranglée par l'émotion, les mots se bousculant dans sa hâte de sortir. « Qui suis-je » demanda Héloïse, sa confusion évidente. Julien sentit un serrement au cœur devant la question. Il n'y avait aucun enregistrement ni famille qui pourrait fournir une réponse, elle était un mystère depuis son arrivée. « Tu es Héloïse » dit-il doucement, décidant sur le moment de lui donner un nom qui signifiait beaucoup pour lui maintenant. « C'est le nom que je t'ai donné, jusqu'à ce que nous connaissions le tien vrai. » Héloïse, encore en train d'assimiler l'énormité de sa situation, accepta le nom et les soins que Julien lui offrait. Dans les semaines qui suivirent, elle fit preuve d'une force et d'une résilience remarquables, soutenue inconditionnellement par Julien, dont la présence était devenue une constante dans sa vie. Le réveil d'Héloïse du coma le jour que Julien avait choisi comme son anniversaire n'était rien de moins qu'un miracle pour tous les deux. Pour Julien, cela signifiait la promesse de nouveaux départs et l'espoir de jours meilleurs. Pour Héloïse, c'était le début d'un voyage pour découvrir qui elle était, guidée par la gentillesse et le dévouement de celui qui était devenu son refuge dans un monde qu'elle ne reconnaissait pas.
Ce jour-là, la vie des deux changea pour toujours, entrelacée par un fil de miracles et de mystères, promettant une histoire de découverte, d'amitié et peut-être même d'amour, alors qu'ils naviguaient ensemble dans les eaux inconnues de l'avenir. Alors que les jours se transformaient en semaines, la relation entre Julien et Héloïse s'approfondissait, tissée de fils de soins et de compréhension mutuelle. Sans famille ni amis pour lui rendre visite, Julien était devenu l'encre d'Héloïse dans le monde extérieur, un phare d'espoir et d'humanité au milieu de sa récupération difficile. Julien consacrait ses moments de repos à être aux côtés d'Héloïse, lui enseignant les petites choses de la vie qu'elle avait oubliées. Il partageait des rires sur les tentatives de Julien pour décrire les saveurs des fruits qu'elle ne pouvait pas se rappeler, et il se délectait de la joie pure sur son visage lorsqu'elle découvrait quelque chose de nouveau, comme la douce fraîcheur d'une fraise pour la première fois depuis des années. C'est incroyable comment quelque chose d'aussi simple peut être si merveilleux, commentait Héloïse, son admiration évidente dans ses yeux. Julien souriait, heureux de faire partie de ces petites découvertes. Le soir, Julien lui lisait des histoires, choisissant des livres d'aventures lointaines et d'amours épiques. Ces moments étaient devenus un rituel sacré pour tous les deux, un moment de connexion sans mots qui parlait directement à leur cœur. Avec le temps, Héloïse a commencé à montrer des améliorations significatives, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Avec l'aide de Julien, elle a réappris à marcher, d'abord avec des pas hésitants, soutenue par son bras solide, puis avec plus de confiance, jusqu'au jour où elle a pu marcher dans le couloir de l'hôpital, un sourire triomphant illuminant son visage. Tu vois ? Tout iraïush. Je suis tellement fière de toi, Julien ne pouvait cacher l'émotion dans sa voix. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondait Héloïse, sa gratitude brillant intensément dans ses yeux. Il était évident pour tous à l'hôpital que Julien et Héloïse partageaient un lien spécial. Ce qui avait commencé comme une amitié née de la nécessité et de la compassion avait fleuri en un lien indestructible, forgé dans la chaleur de l'adversité et la tendresse des soins partagés. Quand vint enfin le jour de la sortie d'Héloïse, elle regarda la porte de sortie de l'hôpital avec un mélange d'excitation et de nervosité. Julien posa une main réconfortante sur son épaule. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous serons ensemble. Je suis là pour toi, Héloïse, jusqu'à ce que tu sois prête à affronter le monde seul. Mais tous deux savaient, au fond d'eux, que le lien qui les unissait était quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à rompre. Ensemble, ils avaient construit un pont sur l'abîme de la solitude et de l'oubli, créant un espace de compréhension et d'amour qui les soutiendrait dans les jours à venir. Après avoir quitté l'hôpital, Héloïse regarda le monde extérieur avec un mélange d'attente et d'anxiété. L'air frais du matin semblait être un signe prometteur, une invitation à embrasser les défis et les joies d'une nouvelle vie. À ses côtés, Julien tenait sa main avec fermeté, un geste simple qui transmettait sécurité et soutien. Ensemble, ils marchèrent vers la nouvelle réalité qui les attendait, prêts à affronter ce qui viendrait. L'adaptation à la vie en dehors de l'hôpital ne fut pas facile pour Héloïse. Chaque jour apportait son lot de petites victoires et de défis inattendus. Cependant, avec Julien à ses côtés, elle ne se sentait jamais seule dans ce voyage. Il l'aida à trouver un petit appartement où ils pourraient commencer à construire une vie ensemble, un lieu qui se remplit rapidement de rires, de conversations tard dans la nuit et de projets pour l'avenir. Déterminée à retrouver son indépendance et à contribuer à sa nouvelle vie avec Julien, Héloïse commença à chercher un emploi. Malgré sa perte de mémoire quant à ses compétences ou ses expériences passées, elle était prête à accepter n'importe quel travail qu'elle pourrait trouver. Sa recherche la mena à un immeuble de bureau voisin, qui annonçait le besoin d'une femme de ménage. Au début, le travail était difficile et exigeant pour Héloïse, qui était encore en train de récupérer sa force physique. Elle s'appliquait à chaque tâche avec détermination, trouvant satisfaction dans la routine du travail et la capacité de prendre soin d'elle-même et de contribuer au foyer qu'elle construisait avec Julien. Lui, de son côté, l'encourageait à chaque étape, fier de sa résilience et de son engagement à surmonter les épreuves. « Tu fais un travail incroyable, Héloïse, disait Julien avec un sourire, alors qu'elle partageait les petites réussites et les apprentissages de la journée. Ta force et ta détermination m'inspirent chaque jour. » Alors qu'Héloïse s'adaptait à son nouvel emploi, elle commençait également à explorer le monde qui l'entourait avec une curiosité renouvelée. Julien l'emmenait se promener en ville dès qu'il le pouvait, lui montrant les parcs, les musées et les petits cafés qui parsemaient le paysage urbain. Pour Héloïse, chaque expérience était une découverte, une opportunité de construire de nouveaux souvenirs sur les pages blanches de son passé oublié. Cette période de nouveau départ était marquée non seulement par l'adaptation d'Héloïse au monde extérieur, mais aussi par le renforcement du lien entre elle et Julien. L'amour qui avait commencé à germer dans les couloirs de l'hôpital fleurissait maintenant, nourri par la tendresse, la patience et le soutien inconditionnel qu'ils partageaient tous les deux.
Dans cette nouvelle phase de leur vie, Julien et Héloïse ont appris qu'ensemble, ils pouvaient affronter tous les défis que le destin leur réservait. Ils étaient devenus non seulement des compagnons de route, mais aussi la famille l'un pour l'autre, unis par le lien profond forgé dans l'adversité et célébrés dans les moments simples de joie quotidienne. Un après-midi paisible, alors qu'Héloïse nettoyait méticuleusement le bureau d'un des cadres de l'immeuble de bureau où elle travaillait, quelque chose d'inattendu a attiré son attention. Une photo élégamment encadrée était posée sur le large bureau en acajou, presque perdue parmi les piles de documents et de gadgets modernes. La photo montrait une jeune femme souriante, rayonnant d'une joie contagieuse, entourée d'un paysage d'une beauté naturelle exubérante. Héloïse a fait une pause, le chiffon de nettoyage dans les mains oublié pendant un moment, alors que ses yeux étaient rivés sur la photo. Une vague de déjà-vu l'a enveloppée, un sentiment si fort et inattendu que son cœur a commencé à battre plus vite. Il y avait quelque chose dans cette image, dans l'expression de la jeune femme, qui lui était étrangement familière. Héloïse s'est approchée, la curiosité surpassant la prudence, et a pris la photo, l'examinant de plus près. Le monde autour d'elle semblait disparaître alors qu'elle se perdait dans ce moment figé dans le temps, ressentant une connexion inexplicable avec la personne souriante sur l'image. « Je connais cet endroit ? Et ce sourire ? Pourquoi cela me semble-t-il si familier ?» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix chargée de perplexité et d'une touche d'émotion. La sensation de familiarité était écrasante, mais ses tentatives de se rappeler étaient contrecarrées par le brouillard épais qui semblait envelopper ses souvenirs. Remettant la photo à sa place avec un soin presque révérencieux, Héloïse est restée immobile un moment, perdue dans ses pensées. La découverte a déclenché un torrent de questions dans son esprit, chacune résonnant avec l'incertitude sur sa propre identité et son passé. Qui suis-je vraiment ? La question résonna en elle, une graine de doute qui ne pouvait plus être ignorée. Après avoir terminé son travail dans le bureau, Héloïse est sortie du bâtiment avec un sentiment d'inquiétude qu'elle ne pouvait pas chasser. La rencontre avec la photo avait déclenché un désir de réponse, une compréhension de son histoire avant l'hôpital, avant le coma qui avait effacé une grande partie de sa vie. En rentrant chez elle, elle partagea l'expérience avec Julien, décrivant la photo et la vague de sentiments qu'elle avait suscitée. Julien, toujours son soutien et confident, écouta attentivement, ses yeux reflétant l'inquiétude et l'amour qu'il éprouvait pour elle. « Héloïse, peut-être est-il temps que nous cherchions à en savoir plus sur ton passé. Cette photo pourrait être la clé pour dénouer ton histoire, suggéra Julien, sa voix ferme mais douce. La décision de chercher des réponses sur son identité a marqué le début d'une nouvelle phase dans le voyage d'Héloïse, impulsée par la découverte accidentelle dans le bureau. Ensemble, elle et Julien se sont préparés à affronter ce que le passé leur réservait, déterminés à démêler les mystères que la photographie avait mis à jour. Cette quête promettait non seulement de révéler la vérité sur l'origine d'Héloïse, mais aussi la possibilité de guérir les blessures d'un passé oublié, ouvrant la voie à un avenir de plénitude et de compréhension. Animée par une détermination récemment découverte, Héloïse, avec l'aide de Julien, s'est plongée dans une recherche de réponses qui l'amènerait au-delà de la photographie qui avait déclenché une avalanche d'émotions et de souvenirs fragmentés. Ils ont commencé par essayer de découvrir l'origine de l'image, une tâche qui s'est avérée à la fois difficile et révélatrice. Julien a suggéré une visite à la bibliothèque locale, où il pourrait accéder à des archives de journaux et à des registres publics qui pourraient contenir des indices. Là-bas, entourés de piles de documents anciens et devant des écrans d'ordinateur, ils ont cherché toute mention qui pourrait être liée à la photographie ou au paysage qu'elle représentait. C'est Héloïse qui, en feuilletant un magazine d'il y a quelques années, a trouvé le premier indice concret, un article sur un homme d'affaires renommé et sa famille, posant pour une photo devant le même paysage exubérant qui apparaissait derrière la jeune femme sur l'image qu'elle avait trouvée. Le choc de la reconnaissance a été immédiat. « C'est ici ? C'est cette famille ? Mais comment ?» Héloïse murmura, le magazine tremblant dans ses mains. L'article parlait de Laurent Dubois, un magnate de la technologie, et soulignait sa contribution philanthropique à la communauté. Mais pour Héloïse, les mots se mélangeaient, car son attention était concentrée sur la mention de sa fille, Margot Dubois, décrite comme une jeune brillante avec un avenir prometteur. La photo à côté du texte montrait une Margot rayonnante, la ressemblance avec l'Héloïse du présent était indéniable. À partir de cette découverte, Héloïse et Julien se sont retrouvés plongés dans une enquête approfondie, compilant des informations sur la famille Dubois, et plus spécifiquement, sur Margot. À chaque article, chaque photo qu'ils trouvaient, la réalité d'Héloïse en tant que Margot devenait plus incontestable. Cependant, l'histoire a pris une tournure sombre lorsqu'ils sont tombés sur des reportages sur la disparition mystérieuse de Margot.
La jeune femme avait été vue pour la dernière fois lors d'une soirée de gala de bienfaisance, il y a environ 2 ans, à peu près à la même époque où Héloïse avait été admise à l'hôpital. Les circonstances de sa disparition étaient un mystère, la police ayant peu d'indices et aucun témoin fiable. La révélation de sa véritable identité en tant que Margot Dubois a été un choc pour Héloïse, qui se retrouvait maintenant hantée par des questions sur ce qui s'était passé cette nuit-là fatidique et dans les jours qui ont suivi. Qu'est-ce qui avait conduit à sa disparition? Qui était derrière cela? Et plus important encore, pourquoi l'avait-on laissée au bord de la mort, sans mémoire de sa véritable vie? Malgré la peur et l'incertitude, Héloïse était déterminée à découvrir la vérité sur son identité et son passé. Avec Julien à ses côtés, offrant un soutien inébranlable, elle se préparait à affronter les sombres secrets qui ont marqué l'existence de Margot Dubois. Cette quête de vérité promettait non seulement des révélations sur le passé d'Héloïse, mais aussi la possibilité de justice pour Margot, dont la vie avait été interrompue par la trahison et la violence. Armée de la vérité sur son identité récemment découverte et accompagnée par Julien, Margot se trouva devant l'imposante résidence de la famille Dubois, son cœur battant à tout rompre. Chaque pas vers l'entrée était un mélange de détermination et d'hésitation, marqué par des années de souvenirs perdus et une réalité qui semblait plus fiction que fait. Lorsqu'ils furent accueillis dans le grand salon, le silence qui suivit l'annonce de leur arrivée était palpable. Laurent Dubois, un homme qui semblait maintenant être un étranger et en même temps vaguement familier à Margot, se retourna pour les regarder, son expression initiale de curiosité se transformant rapidement en choc absolu. « Margot ?» Sa voix était un mélange d'incrédulité et d'espoir, alors qu'il avançait vers eux, ses yeux scrutant le visage d'elle, cherchant la fille qu'il avait désespérément pensée perdue. Les mots semblaient manquer à Margot à ce moment critique, mais avec un signe encourageant de Julien, elle trouva sa voix. « Papa, c'est moi ? Margot. Je sais que c'est difficile à croire, mais je suis en vie. J'ai été perdue pendant longtemps. » Les émotions débordèrent alors que Laurent étreignait Margot, les sanglots étouffés par son épaule. Les retrouvailles furent un tourbillon de larmes et de questions, chaque réponse apportant plus de lumière sur le puzzle complexe qu'était l'histoire de Margot. Lorsque les esprits se calmèrent, ils s'assirent et Margot, avec Julien à ses côtés, commença à démêler le réseau de mensonges et de tromperies qu'elle avait découvert. Elle parla de la photo dans le bureau, des recherches à la bibliothèque, et comment chaque pièce du puzzle l'avait ramenée à sa véritable identité. Laurent écouta, horrifié, alors que la réalité de ce qui était arrivé à sa fille se dévoilait. Il était au courant des tensions entre Margot et sa belle-mère, Clarisse, et de la relation tumultueuse qu'elle entretenait avec Henri, le chauffeur. Cependant, l'idée qu'ils aient pu jouer un rôle dans sa disparition était quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Clarisse et Henri, ils m'ont trompé. Je ne voulais pas y croire. Murmura Laurent, la douleur évidente dans sa voix. Ils ont dit que tu étais parti, que tu avais choisi de couper les liens avec nous. Margot et Julien échangèrent un regard, sachant que le voyage pour découvrir toute la vérité ne faisait que commencer. Déterminés, ils expliquèrent à Laurent la nécessité d'enquêter plus en profondeur sur les actions de Clarisse et Henri, soupçonnant que la disparition de Margot n'avait pas été une fuite, mais un acte de violence motivé par la cupidité et la jalousie. Laurent, maintenant confronté à la réalité de la situation, promit son soutien total. « Nous rendrons justice, Margot. J'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour découvrir la vérité et m'assurer que Clarisse et Henri paient pour leurs crimes. » Unis par un but commun, Margot, Julien et Laurent commencèrent à planifier leur prochaine action. Ils savaient que les révélations à venir pourraient être douloureuses, mais la vérité était un terrain sur lequel ils étaient prêts à marcher, quelles que soient les conséquences. La quête de justice pour Margot avait commencé, et ensemble, ils étaient déterminés à affronter le passé, aussi sombre soit-il, et à dévoiler chaque mensonge que Clarisse et Henri avaient tissé. Alors que Margot, Julien et Laurent peaufinaient leur plan pour révéler la vérité, un événement inattendu accéléra leur élan vers la justice. Une nuit, tandis que Margot dormait, un tourbillon de souvenirs émergea des profondeurs oubliées de son esprit, révélant avec des détails vivaces la nuit de sa disparition. Elle se revit à cette fameuse soirée de gala, vêtue d'une élégante robe bleue qui mettait en valeur ses yeux. Le souvenir des rires et de la musique fut brusquement remplacé par une sensation de terreur lorsqu'elle se rappela avoir suivi Clarisse et Henri jusqu'au jardin, sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Les paroles échangées entre sa belle-mère et le chauffeur étaient maintenant claires, un plan sinistre pour se débarrasser d'elle et prendre le contrôle de la fortune familiale. Margot se réveilla en sursaut, la terreur de cette nuit tintant chaque battement de son cœur. Julien, réveillé par son sursaut, l'entoura de ses bras, essayant d'offrir un peu de réconfort face à la panique évidente sur son visage. « J'ai tout rappelé, Julien.
Clarisse et Henri, ils ont essayé de me tuer, réussit à dire Margot, entre deux sanglots. Julien, bien que choqué par la révélation, resta solide à ses côtés, promettant qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour que les coupables rendent des comptes. Avec la mémoire maintenant restaurée, Margot partagea chaque détail avec Laurent, qui écouta, horrifié, non seulement par la trahison, mais aussi par la cruauté infligée à sa propre fille. Leur détermination à agir se solidifia encore plus avec cette nouvelle information. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des preuves, passant en revue les vidéos de surveillance de l'événement de cette nuit-là, cherchant des témoins et compilant tout ce qu'ils pouvaient pour constituer un dossier solide contre Clarisse et Henri. Margot se tourna également vers la police, racontant son histoire avec une clarté que seule la vérité pouvait offrir. Bien que sceptiques au début, les détails précis et les preuves présentées par Laurent convainquirent bientôt les enquêteurs de la gravité de la situation. Alors que l'enquête avançait, Clarisse et Henri, réalisant que le filet se resserrait, tentèrent de dissimuler leurs traces. Cependant, ils avaient sous-estimé la détermination de Margot et l'amour profond de son père pour elle, ainsi que l'efficacité des autorités lorsqu'elles étaient munies de preuves tangibles. La mémoire de Margot non seulement fournit l'élan nécessaire pour traduire Clarisse et Henri en justice, mais lui permit également de commencer à panser les plaies émotionnelles qu'elle portait. Le soutien indéfectible de Julien et la réaffirmation de l'amour de son père furent cruciaux pour l'aider à affronter les fantômes du passé. Le combat de Margot pour traduire Clarisse et Henri en justice devint non seulement une question personnelle de vengeance, mais aussi un symbole de sa guérison et de son retour à la vie. Armée de vérité et entourée d'amour et de soutien, elle était prête à affronter le tribunal, non pas comme la victime fragile que Clarisse et Henri espéraient réduire au silence, mais comme une femme forte et déterminée à revendiquer sa vie et son avenir. Dans la phase cruciale de sa quête de justice, Margot et Laurent redoublèrent d'efforts pour rassembler des preuves irréfutables contre Clarisse et Henri. Chaque pièce du puzzle dont Margot se souvenait de sa nuit tragique fut méticuleusement vérifiée et documentée, formant un récit cohérent et convaincant à présenter aux autorités. Laurent, utilisant tous les moyens à sa disposition, a engagé une équipe de détectives privés chargés de retracer les communications entre Clarisse et Henri, ainsi que de rechercher toute irrégularité financière pouvant indiquer le motif derrière le sinistre plan du duo. Ils ont découvert une série de transactions suspectes et de correspondances cryptées suggérant un schéma planifié pour prendre le contrôle de la fortune Dubois après l'élimination de Margot. Parallèlement, Margot et Julien ont travaillé avec la police pour consolider le dossier, fournissant des témoignages détaillés et guidant les officiers à travers la nuit de l'attaque. Les preuves accumulées ont dressé un tableau clair de l'ambition, de la trahison et de la cruauté que Clarisse et Henri avaient orchestrée. Alors que Clarisse et Henri terminaient leurs vacances, inconscients que leur monde était sur le point de s'effondrer, Laurent, Margot et l'équipe d'enquêteurs se préparaient pour le face-à-face final. Ils ont coordonné avec la police pour s'assurer que dès que le couple poserait de nouveau le pied sur le sol national, ils ne seraient pas accueillis par une réception chaleureuse, mais par des officiers prêts à les arrêter. Le jour de l'arrivée de Clarisse et Henri était tendu. Margot ressentait un mélange de nervosité et de détermination, sachant que les prochaines heures seraient décisives. Laurent était à ses côtés, offrant un soutien silencieux, tandis que Julien lui tenait la main, un geste de solidarité et de force. Lorsque l'avion a atterri et que Clarisse et Henri ont été appréhendés par la police, la réalité de leurs actions a enfin commencé à s'imposer. Les expressions de choc et d'incrédulité sur leurs visages lorsqu'ils ont été confrontés aux accusations et aux preuves étaient un témoignage de jusqu'où Margot était allée dans sa quête de justice. Dans les jours qui ont suivi, alors que Clarisse et Henri faisaient face à l'examen de la loi, l'histoire de Margot a fait la une des journaux, la dépeignant non pas comme une victime impuissante, mais comme une survivante courageuse qui a lutté contre vent et marée pour démasquer ceux qui ont tenté de la détruire. La justice était enfin à portée de main, et Margot sentait un poids se soulever de ses épaules. Elle savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, notamment avec le procès en attente, mais la phase la plus critique de sa lutte avait été remportée. Avec Clarisse et Henri derrière les barreaux, en attente de jugement pour leurs actes néfastes, Margot pouvait enfin commencer à envisager l'avenir, un avenir qu'elle avait reconstruit avec courage, détermination et l'amour indéfectible de sa famille et de Julien. Le jour du règlement de compte a commencé avec une tension palpable dans l'air, une mélange d'anticipation et d'anxiété remplissant chaque instant précédant l'arrivée de Clarisse et Henri. Margot sentait son cœur battre avec une force qui résonnait avec le poids de la justice sur le point d'être servie, tandis que Julien, son pilier de soutien constant, était à ses côtés, partageant la charge émotionnelle de cette journée significative. Ils sont arrivés à l'aéroport des heures à l'avance, accompagnés de Laurent et d'un discret contingent de policiers se préparant à l'arrestation.
Positionnés de manière à pouvoir observer sans être vus, Margot et Julien attendaient, regardant chaque passager débarquer, jusqu'à ce que les visages familiers de Clarisse et Henri apparaissent enfin à travers les portes d'arrivée. L'arrestation a été rapide et efficace. Clarisse et Henri, clairement non préparés à la scène qui se déroulait devant eux, ont rapidement été encerclés par les officiers. Les expressions de choc et de confusion sur leurs visages lorsque les menottes ont été placées à leurs poignets révélaient une surprise totale face à la situation. Margot observait, avec une intensité qui consommait chaque fibre de son être, le moment de la capture. Le soulagement qui commençait à s'infiltrer dans son cœur était mêlé à un profond sentiment de justification. Les souvenirs de la nuit qui avait changé sa vie pour toujours, les luttes pour reconstruire son identité et son existence, avaient abouti à cet instant précis de justice. Julien a serré la main de Margot, un geste de solidarité et de réconfort. « Tu l'as fait » murmura-t-il, sa voix chargée de fierté et de soulagement. La vérité a prévalu. Laurent, à leur côté, s'est permis un sourire bref mais significatif. C'était un sourire marqué non seulement par la satisfaction de la justice qui s'exerçait, mais aussi par l'admiration pour la force de sa fille. « Margot, tu es la vraie définition du courage », dit-il, son regard transmettant une profondeur d'émotion que les mots ne pourraient pas exprimer complètement. Alors que Clarisse et Henri étaient emmenés, la réalité de ce qui se passait commençait enfin à s'installer. Margot ressentait une vague d'émotions complexes, du soulagement, oui, mais aussi une pointe de tristesse pour le fait que des personnes qu'elle avait autrefois considérées comme faisant partie de sa famille aient été capables d'une telle trahison. Cependant, avant tout, elle ressentait une sensation de clôture. Le chapitre le plus sombre de sa vie était enfin clos, lui permettant de regarder vers l'avenir avec une nouvelle perspective. Margot savait que le chemin à venir comportait encore son lot de défis et de découvertes, mais maintenant elle se sentait prête à les affronter la tête haute, entourée par ceux qui l'aimaient et la soutenaient inconditionnellement. Le jour de la reddition des comptes ne marquait pas seulement le début de la responsabilisation de Clarisse et Henri, mais symbolisait aussi la renaissance de Margot. Elle s'était relevée des cendres de son passé, prête à vivre sa vie non pas comme une victime des circonstances, mais comme une survivante ayant triomphé contre toute attente. Après la tempête d'événements qui avait marqué la lutte de Margot pour la justice et la vérité, une période de calme et de renouveau s'était enfin installée dans sa vie. L'arrestation de Clarisse et Henri non seulement closait un chapitre sombre de son existence, mais ouvrait aussi les portes à un avenir rempli de possibilités et de bonheur. Au cœur de cette nouvelle phase se trouvait l'amour partagé entre Margot et Julien, un lien qui s'était révélé inébranlable face aux défis les plus redoutables. La décision de se marier est venue naturellement à tous deux, comme la conclusion inévitable d'un voyage qui avait été aussi bien sur la découverte de soi que de l'autre. La cérémonie de mariage était prévue pour être le reflet de la simplicité et de la profondeur de leur relation, une célébration de l'amour pur qui avait été la lumière guide à travers les temps les plus sombres. Le jour choisi s'est levé clair et lumineux, comme si la nature elle-même bénissait l'union. Tenue dans le jardin de la maison familiale de Laurent, transformée pour l'occasion avec des fleurs sauvages et des rubans au vent, la scène était remplie d'une beauté sereine. Les amis proches et la famille se sont réunis, leurs visages illuminés par des sourires et des larmes de joie alors qu'ils assistaient à Margot et Julien se promettre l'un à l'autre pour la vie. La cérémonie fut ponctuée de moments d'émotion palpables, surtout lorsque Margot, regardant dans les yeux de Julien, promit de l'aimer et de le chérir, non seulement comme son épouse, mais aussi comme sa compagne, pour tous les jours à venir. Julien, quant à lui, exprima son engagement et son admiration pour Margot avec des mots qui touchèrent tous les présents, promettant d'être à ses côtés, dans la joie et dans la tristesse, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, un symbole tangible de leur promesse mutuelle, la connexion entre Margot et Julien semblait se renforcer encore plus, scellée non seulement par la force de leurs vœux, mais aussi par le voyage partagé qui les avait menés à ce moment-là. La célébration qui suivit fut un reflet vibrant de l'esprit de renouveau et d'espoir qui définissait désormais la vie de Margot. Les rires, la danse et les histoires partagées emplissaient l'air, tandis que Margot et Julien, désormais mari et femme, se mêlaient à leurs invités, la gratitude pour leur amour et leur soutien irradiant de tous deux. Quelques mois après la cérémonie, la joie du couple s'accrut exponentiellement avec la découverte que Margot était enceinte. La nouvelle apporta une nouvelle couche d'émotion et d'anticipation à leur vie, un miracle qui symbolisait non seulement l'amour entre eux, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Ensemble, Margot et Julien se lancèrent dans cette nouvelle phase avec un sentiment d'admiration et un engagement renouvelé à construire un avenir pour leur famille naissante. La grossesse de Margot était un témoignage vivant de la résilience et de l'espoir qui les avait guidés tous deux à travers les défis les plus difficiles, un rappel que, finalement, l'amour et la lumière peuvent émerger même des ombres les plus profondes.
Ce nouveau chapitre de leur vie n'était pas seulement une continuation de leur histoire commune, mais aussi un nouveau départ, rempli de possibilités illimitées. Alors qu'ils se préparaient à accueillir leurs nouveaux membres de la famille, Margot et Julien savaient que, quoi que l'avenir leur réservât, ils le affronteraient ensemble, renforcés par l'amour inconditionnel qu'ils partageaient et par la vie qu'ils construisaient ensemble. Le chapitre final du voyage de Margot et Julien se déroule sous le couvert d'une paix sereine et d'une joie palpable, marquant le début d'un avenir brillant pour lequel ils avaient tant lutté. L'arrivée de leur bébé apporta une nouvelle dimension d'amour et de bonheur dans la vie du couple, une flamme brillante qui illuminait chaque coin de leur existence. La maison des Dubois, autrefois enveloppée dans les ombres de l'incertitude et de la peur, résonnait maintenant de rire et du son inimitable de petits pas apprenant à marcher. Laurent, transformé par la joie d'être grand-père, consacrait chaque moment libre à dorloter son petit-fils, enchanté par le rôle de mentor et de protecteur de cette nouvelle génération. Margot, désormais une mère aimante, trouvait une nouvelle force dans sa maternité. La vulnérabilité et l'incertitude qui avaient marqué son passé s'étaient dissipées, remplacées par une détermination ferme à offrir un avenir sûr et rempli d'amour à son enfant. Julien, également transformé par la paternité, soutenait Margot avec une dévotion qui dépassait les mots, son admiration pour elle grandissant chaque jour qui passait. La famille, réunie autour de la table lors d'une nuit tranquille, partageait des histoires et des projets pour l'avenir, chaque membre contribuant à tisser ensemble le tapis des rêves et des aspirations. La conversation coulait facilement, ponctuée de regards affectueux et de gestes réconfortants, une manifestation tangible du lien indissoluble qui les unissait. Margot regardait Julien et leur fils, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Elle réfléchissait au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, depuis les jours sombres de leur lutte pour la justice jusqu'au moment de pur bonheur qui définissait maintenant leur journée. La gratitude qu'elle ressentait d'avoir Julien à ses côtés, sa famille et la seconde chance que la vie lui avait donnée remplissait son cœur jusqu'à déborder. « À quoi penses-tu » demanda Julien, remarquant le regard songeur de Margot. « Je réfléchissais simplement à tout ce que nous avons traversé, et à quel point nous sommes bénis maintenant, répondit-elle, sa voix chargée d'émotion. Vous regardez tous les deux, c'est savoir que ça en valait la peine. Toute la peur, la douleur, la lutte, nous ont amenés jusqu'ici. Et je ne changerai rien. » Julien attrapa la main de Margot, entrelaçant ses doigts aux siens. « Nous avons construit quelque chose d'incroyable ensemble, Margot. Une famille, un foyer, un avenir. Et ce n'est que le début. » La promesse d'un avenir radieux était plus qu'une simple parole pour Margot et Julien, c'était une réalité tangible, construite sur les fondations de l'amour, de la résilience et de l'espoir. Ils savaient qu'il y aurait des défis à relever, mais ils savaient aussi que, ensemble, ils étaient invincibles. Le dernier chapitre de l'histoire de Margot et Julien n'est pas la fin, mais un portail vers de nouvelles aventures, de nouvelles joies et de nouveaux défis. C'est la promesse d'un lendemain rempli de possibilités, une invitation à vivre chaque instant avec gratitude et amour. Et ainsi, le cœur plein d'espoir et les yeux rivés sur l'horizon, ils avancent ensemble, prêts à affronter tout ce que la vie leur réserve, sachant que, quoi qu'il arrive, ils ont l'un l'autre.